Bonsoir et bienvenue en ce mardi 9 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 354 et plus particulièrement à la méditation numéro 68 dans le livre, le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens encore ce soir nous toucher, nous remplir de ta parole, de ta volonté pour chacune de nos vies. Conduis-nous à arpenter le chemin de l'intégrité jour après jour, à chaque seconde de notre vie, à mettre en pratique ce que tu nous demandes, à toujours avoir, comme je le disais à mon épouse tout à l'heure, nos yeux rivés sur le centre de ta volonté. Car c'est cela qui t'est agréable, c'est cela qui t'agrée, et c'est cela aussi qui tient bien loin éloigné l'ennemi de notre âme. Alors une fois de plus, ce soir, que ta gloire, que ta parole, que ta présence, soit comme toujours, en nous, autour de nous, avec nous, là où nous sommes, et que nous mettions en pratique, sans tarder, tout ce que tu nous diras. Remplis-nous, dans le nom de Jésus. Amen. Après les péripéties d'hier, et tout d'abord, pardon pour ce retard, nous venons juste de rentrer, le temps de tout mettre en place, et nous sommes là avec vous. Et après les péripéties d'hier soir, où nous avions été, interdits de direct, non pas le groupe comme je le pensais au départ, mais moi-même. Alors, qu'importe, nous avons trouvé une autre solution hier, mais nous avions, demandé. Et je sais que certains ont prié, en tout cas, pour que les choses, redeviennent normales. Et nous avions à peine appuyé, partagé la vidéo hier dans le groupe, que la possibilité de faire du direct, était revenue en ce qui nous concerne. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, parce que tu nous gardes. Nous sommes arrivés au message de notre Seigneur Jésus à l'église de Thyatire. Nous n'allons pas reprendre parce que ce message est long, mais vous pouvez le trouver du verset 18 de ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse au verset 29, et je vous encourage à aller le relire. Mais nous allons donc poursuivre dans le verset 18 où nous étions, on va le relire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Et nous étions arrivés donc à ce verset, nous étions notamment dans la définition de Fils de Dieu. Et la parole, lorsqu'elle dit, lorsque notre Seigneur parle de « Voici ce que dit le Fils de Dieu », il fait référence à ce que plus loin, justement, il est dit dans le verset 27 de ce même chapitre, « Avec un sceptre de fer, il le fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de qui? De mon Père. » C'est ainsi que notre Seigneur Jésus, le premier, est appelé Fils de Dieu. Mais nous avions pu voir au travers de trois éléments déjà, trois premiers éléments, qu'au travers le mot, le nom fils venait du grec huios, qui désignait bien sûr le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, mais également pour décrire Adam, pour décrire ceux qui sont nés de nouveau, mais aussi les anges, parce que ceux qui sont nés de nouveau, on a vu qu'ils étaient semblables aux anges, mais également, nous avions vu que Dieu nous estimait de la même façon comme ses fils et ses filles, avec la même description, le même nom. Il nous met au même niveau que notre Seigneur Jésus. Pour lui,
tellement il nous aime, il nous protège, il nous bénit par-dessus tout. Mais aussi, nous avons vu qu'il nous modelait. Oui, sur le tour du potier, modeler notre caractère, également, eh bien, quelquefois par des châtiments, pardon, dans le sens où, non pas qu'il nous frappait, mais qu'il permettait certaines choses, eh bien, des tempêtes dans nos vies, afin que nous apprenions de nos erreurs, tout comme, eh bien, des pères et des mères avec leurs enfants, de la même façon, parce qu'il nous aime. Mais il sait très bien, il nous l'a dit dans la parole, qu'il ne permettra pas que nous... En tout cas, il nous donnera les forces nécessaires afin de supporter toujours ces tempêtes. Et il y a également un dernier point à dire sur le Fils de Dieu notamment. Eh bien, c'est également le nom grec huios désigne ceux qui vénèrent Dieu. C'est-à-dire qui lui sont soumis, qui font des louanges, qui lui rendent gloire, non pas que par des paroles en lisant la Bible pour dire j'ai une bonne conscience devant les hommes, en tout cas devant la mienne, mais pas forcément devant Dieu parce qu'on le lit pour lire et ce n'est pas ce qu'il nous demande. Vaut mieux lire peut-être un peu moins, mais de le faire en tout cas de tout cœur et de chercher sa gloire, sa face. Donc le nom huios pour Fils de Dieu, bien c'est également pour tous ceux qui vénèrent Dieu comme leur Père. Il est notre Père. Oui, bien sûr, nous avons, et il est hors de question, et la parole le dit, d'aimer nos parents. Mais il est hors de question, bien sûr, de dire j'ai un père et je n'ai plus de parents. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Mais il est au-dessus de tout. Tout lui appartient. Et ça, il faut se le rappeler. Il faut que ça soit gravé sur les tables de notre cœur. Tout lui appartient. Et il nous a donné des parents, que ça nous plaise ou pas, qu'importe le contexte, mais on doit honorer nos parents. Bien sûr, on n'est pas obligé non plus de faire tout ce qu'ils nous disent, il faut aussi leur faire comprendre qui nous vénérons. On aime nos parents, on vénère Dieu. C'est deux choses différentes. Huios, Fils de Dieu, c'est aussi pour ceux qui sont les adorateurs de Dieu, qui dans leur caractère et leur vie, veulent lui ressembler. Et c'est ce que nous voulons faire chaque jour. C'est ce que nous apprenons chaque jour au travers des méditations, jour après jour. Nous voulons lui ressembler. Nous avons le caractère de Christ en nous. Ne l'oublions pas. On va le voir sûrement un peu plus loin, je crois que je l'ai noté. Donc ceux qui sont gouvernés par l'Esprit de Dieu. Il est écrit, ne l'oublions pas, eh bien, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, eh bien, nous sommes gouvernés par l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus est notre Seigneur, doit être notre Seigneur, avant toute chose. Et s'il est notre Seigneur, il est également notre Sauveur. Mais il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas dire que notre Seigneur, Jésus, est notre Sauveur. Et de nous laisser gouverner par l'esprit du monde. Il est avant tout notre Seigneur. C'est ça être huios, c'est-à-dire fils de Dieu. Ceux qui ont le même calme et la même confiance joyeuse en Dieu. Est-ce que nous avons le même calme et la même confiance en Dieu, joyeuse? C'est pas toujours facile. Hein? Que des enfants envers leurs parents. Les enfants doivent avoir confiance dans leurs parents. Il est beau de voir lorsque nos enfants viennent nous demander conseil, quel que soit leur âge. Cela veut dire qu'ils ont confiance dans ce que l'on va leur dire. Ils savent que on ne va pas être là pour les tromper, pour les diriger dans une mauvaise voie. C'est cette même confiance d'enfant que nous devons avoir envers Dieu, envers notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Regardons ce qui est écrit dans Romains,
Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 au verset 14. Car tous ceux, il est écrit, et là on parle de la filiation des croyants, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, huios. Et c'est formidable. Regardons même ce qui est écrit au verset 15. Il est écrit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On parlait de confiance. C'est ça. On ne peut pas être dans la confiance et dans la crainte. Il est dit au verset 15, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, l'Esprit de Dieu en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Oh oui, nous sommes ses enfants, ses fils et ses filles. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Oui, il y a une condition. Pourvu, ou si toutefois, nous souffrons avec lui, c'est-à-dire avec Christ notre Seigneur, afin d'être aussi glorifiés avec lui. C'est tout cela, être des fils et des filles, huios, de Dieu. Il est important de passer, oui, c'est peut-être 2 dernières méditations dessus. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous le comprenions. Il ne veut pas que nous le sachions, en tout cas, que nous l'ayons dans notre cœur, gravé. Et c'est important. C'est important, parce que si nos yeux sont rivés, comme je le disais, sur le chemin du retour à mon épouse, eh bien si nos yeux sont rivés sur le centre de sa volonté, la volonté de Dieu, en tant qu'enfant, dans sa confiance incommensurable, en ayant une confiance, incommensurable, inébranlable, la foi d'Abraham, la foi selon ce qui est écrit dans la parole. Eh bien, nous pouvons, et c'est ce que nous avons médité avec mon épouse sur le retour, eh bien, nous pouvons dire la parole de de Jacques, chapitre 4, verset 7. Eh bien, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Oui, parce que si nous sommes soumis à la volonté de Dieu, si nous sommes ses fils, huios, et ses filles, nous sommes enfants, comme nous venons de le dire dans Romains 8, 14 et 15, et 16, 17 même, et à ce moment-là, eh bien, Satan, le diable, fuira loin de nous. Et quand il est loin, cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra plus. On l'a vu avec notre Seigneur dans le désert, après 40 jours et 40 nuits. Eh bien, notre Seigneur nous a montré qu'il était dans le centre de la volonté de son Père, de notre Père. C'est ce qu'il nous a montré en tant que fils de Dieu. Il a déclaré la parole. Et l'ennemi est parti. Satan est parti. Mais il est écrit qu'il cherchera un moment plus, favorable, merci pour le souffleur, comme au théâtre, mais nous sommes dans la réalité, nous ne jouons pas un jeu, eh bien, un moment plus favorable pour revenir. Et c'est pareil avec nous. Mais toujours est-il qu'il a été éloigné. Et comme on disait, eh bien, dans le véhicule, quand on revenait dans la voiture, eh bien, quelqu'un qui veut, parce que nous serons toujours sa cible à Satan, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. Il essaiera et il aura de cesse de vouloir nous faire tomber, chuter. Mais si nous avons les yeux rivés sur la parole, sur le centre de la volonté de Dieu, de notre Seigneur, en laissant notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, nous conduire, nous enseigner, nous fortifier, eh bien, il sera toujours plus loin. Et lui, quand il voudra essayer d'atteindre sa cible, c'est-à-dire nous, il sera tellement loin qu'il aura du mal à nous toucher. C'est pourquoi il veut être proche de nous. Mais c'est à nous, parce que nous avons tout entre nos mains et à l'intérieur de nous,
Nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Il nous a donné toute autorité. À nous de mettre en pratique jour après jour. Et de voir que quand il y a des tempêtes qui arrivent, il bien dire oui, tu essayes, mais non. Ça ne me détournera pas de la volonté, du centre de la volonté de Dieu. Et il s'éloignera. De nous fortifier dans la parole. Dans tout ce qui nous est donné au quotidien. Cette nourriture céleste, cette eau de vie. Ce pain de vie qui est notre Seigneur. Tout cela, on l'a vu. Et l'ennemi sera toujours plus loin et il sera toujours plus difficile pour lui de toucher sa cible que nous sommes. À nous de ne pas nous écarter. Il est également écrit dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, on y arrive. Galates, chapitre 3, versets 26 et à 29. Galates 3, chapitre 3, versets 26 à 29. Il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu. » Certains s'arrêtent là. Ils disent « Vous voyez, on est tous fils de Dieu. » Tous sur la terre. Mais ils oublient tout ce qu'il y a derrière. Car vous êtes tous fils de Dieu. Comment ? Par la foi en Christ Jésus. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous serez revêtus, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. On ne fait qu'un. Rappelons-nous, on l'a dit bien souvent, Jean 15, à partir du verset 5. Je suis le vrai cep et vous les sarments. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi ? Parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Il nous le dit. Nous sommes un en Christ Jésus. Et il est dit au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » La foi inébranlable, la foi d'Abraham, celle qui lui a été comptée comme justice, celle pour laquelle il a été béni en toutes choses pour 1000 générations, dont nous faisons partie. C'est écrit. Nous sommes héritiers d'Abraham, selon la promesse. La descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Celle pour laquelle, Abraham a été appelé par notre Père, par l'Éternel, par Dieu, son ami. Alors, ceux qui, dorénavant, sont dans la bénédiction et la gloire de la vie éternelle et veulent porter ouvertement cette dignité de fils de Dieu, sont appelés huios. Est-ce que nous le voulons ? Dans ces cas-là, nous sommes dans la bénédiction et la gloire de la vie éternelle en tant que fils et filles de Dieu. Alors bien sûr, comme on a pu le voir dans Apocalypse, chapitre 2, bien ce terme est d'abord utilisé pour, ne l'oublions pas, ne nous mettons pas en avant non plus, est d'abord utilisé pour Jésus-Christ, mais comme nous sommes un en Christ Jésus, nous ne faisons qu'un, dans ces cas-là, nous sommes appelés, nous aussi, fils et filles. Bien sûr, d'abord en Christ Jésus, par la foi en lui. Donc, ce nom est d'abord donné à notre Seigneur en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui jouit lui-même de l'amour suprême de Dieu, uni à lui, on l'a vu, dans une intime affection, obéissant à la volonté du Père. N'oublions pas, au jardin de Gethsémanée, et encore, c'était la fin. Il l'a montré auparavant. Il obéissait en tout point
à notre Père. Hein? Non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Obéissant à la volonté du Père dans toutes ses actions. Et je vous encourage, on ne va pas le prendre maintenant, on peut prendre peut-être juste 2 versets. On l'a déjà médité, déjà. Mais quel plus beau exemple qui nous est donné par Jésus-Christ lui-même dans sa parole, dans Jean chapitre 17. Allez le lire. Allez le lire même régulièrement. On voit combien il est uni dans cet amour suprême de Dieu. Et inversement. Mais ce qui est beau, c'est qu'il ne nous a pas oubliés. Il demande à notre Père que nous soyons un en Christ Jésus, en lui, en tant que fils et filles de Dieu, tout comme il est un avec le Père. Ce chapitre de Jean 17 est formidable. Et nous avons besoin de le lire et de le relire régulièrement afin de nous fortifier et de savoir que, oui, notre Seigneur nous aime tellement. Il s'est donné pour nous afin que nous soyons un en lui comme il est un avec notre Père. Et si nous sommes un en lui comme il est un avec notre Père, avec son Père, automatiquement, eh bien, l'équation est totale. Nous sommes un aussi avec notre Père, avec son Esprit qui est en nous. Oui. Oh, merci. Merci. Alors, oui, on va terminer ses fils et ses filles, ses enfants, on le voit, eh bien, on va terminer sur cela ce soir, dans 1 Jean, non, on ne va pas le lire parce que c'est... on peut prendre le verset 4 et 5 de Jean 17, oui, mon épouse a soif de Jean 17, et je vais répondre à ce moment-là, et on finira demain, en début de méditation, mais elle a soif, et il n'y a pas qu'elle. Nous devons avoir soif de cela. La prière sacerdotale du chapitre 17 de Jean 17, il est écrit, à partir du verset 4 par exemple, hein, on peut le lire en entier, mais on va pas prendre ce temps. « Je t'ai glorifié sur la terre. » Voilà, hein, il a fait la volonté de notre Père, comme on l'a dit. « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il le disait déjà là et il l'a fait jusqu'à la croix. Et il faut que nous en soyons complètement conscients. Parce qu'il ne reviendra pas pour accomplir autre chose. Il reviendra pour nous chercher, nous, ses fils et ses filles, ses frères et ses sœurs, son épouse, sans ride ni tache. Il ne reviendra pas pour accomplir autre chose, sauf juger. Et ce qu'il a fait, lorsqu'il dit « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire », il a tout fait, tout ce qui était prévu dès avant la fondation du monde. Et ceci, c'est encore le cas dans notre vie aujourd'hui. Ne nous laissons pas berner par l'ennemi, floués par lui. Ce qu'il dit, ce ne sont que des mensonges. Il ne sait, aussitôt qu'il y a quelque chose qui sort de sa bouche, c'est mensonge. Notre Seigneur nous dit lui-même, dans sa parole, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et maintenant, Père, toi, Père, glorifie-toi, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Redonne-moi finalement la gloire qui était la mienne. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé la parole. C'est important ce qu'il nous dit là. Et ils ont gardé la parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. C'est ce que nous devons reconnaître. Que tout ce qu'il nous a donné, notre Seigneur, vient de notre Père. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils
les ont reçus. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Voilà pour qui notre Seigneur prie et intercède auprès de notre Père au quotidien. Pour ses fils et ses filles, pour ses frères et ses sœurs que nous sommes. Huios. Ouais. C'est pour eux, c'est pour nous que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Nous sommes ses fils et ses filles, ses enfants, c'est ce que nous verrons pour terminer en partie au début, demain. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit, de avoir remis les pendules à l'heure dans nos cœurs, mais aussi pour l'ennemi, afin qu'il comprenne et qu'il sache que nous t'appartenons, que nous sommes vraiment tes fils et tes filles, et que rien ne pourra nous arracher de ta main, Seigneur, ni de celle de notre Père, parce que nos noms sont gravés sur les paumes de tes mains, Père. Tu nous connais parfaitement, tu as toujours tes regards posés sur nous, et tu nous connais chacun, par cœur, par nos noms. À toi toute la gloire, Père. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur encore ce soir pour ta parole. Merci encore pour ton enseignement. Merci parce que par notre bien-aimé Saint-Esprit, tout s'éclaire dans notre vie, mais aussi dans nos pensées, dans nos yeux. Merci parce que tout ce que nous pouvions penser ou tout s'éclaire et tout devient lumière. C'est ce que toi tu es, Seigneur Jésus. Alors, oui, merci, et nous voulons encore vraiment te remercier pour ton amour si grand, Père, parce que tu as laissé, tu as donné ton Fils pour nous, pour que nous ayons cette vie éternelle, afin que nous soyons sauvés, et tu nous aimes tellement, et tu as tellement aimé ton Fils que au jour d'aujourd'hui, nous savons que il est à côté de toi, là où il était au tout début, et il est avec toi. Et c'est pourquoi nous voulons encore vous glorifier. Toi, Seigneur Jésus, toi, notre Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, parce que tu nous aimes tellement, parce que tu nous as bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors que vraiment nous nous laissions conduire et que nous aussi, nous ayons cet amour pour toi, pour tout ce que tu as fait, et que nous sachions déclarer ton nom, Seigneur Jésus, toi, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors merci pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci parce que tu nous montres la vérité. Merci parce que même dans les moments de doute, dans les moments de crainte, tu es là et tu nous tends la main et tu nous dis « N'aie pas peur, n'aie aucune crainte, car je suis là, à côté de toi. Et je bataille et je fais toutes choses pour toi. » Alors oui, que nous ayons toujours nos regards tournés vers toi, et que nous lâchions tout ce qu'il y a en nous, que nous venions à toi simplement, comme des enfants viennent auprès de leur père, de leur mère, afin de tout lâcher, afin de tout, complètement nous défaire de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, et simplement venir avec amour devant toi. Alors oui, merci encore pour ta bienveillance, merci pour ta compassion que tu as envers chacun de nous. Alors oui, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, à chacun d'entre nous, dans tous les domaines de nos vies. Alors merci encore pour tout. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi se termine et s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse vient de le dire.
de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi pour certains, une bonne soirée, un très bon appétit pour ceux qui vont passer à table. En tout cas, à toutes et à tous, une très bonne nuit. Et nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, environ à la même heure. Et nous vous disons au revoir. À demain.